l'entreprise et ses fonctions, c'est de cela qu'il sera question ce matin avec M. Mathias Bazier, économiste gestionnaire, consultant expert en technique de gestion. Bonjour M. Bazier. Bonjour Madame Ramatou. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir encore une fois sur ce plateau pour parler des questions d'économie ce matin, l'entreprise et ses fonctions. Alors dites-nous déjà, comment est-ce que vous allez, ça va? Ça va. Très bien. Merci bien. D'accord. Alors, il faut dire que le monde de l'entreprise est aujourd'hui au cœur de l'actualité, des débats publics. Pourtant, on a parfois, en tout cas, on essaie tant bien que mal de cerner un peu les différents contours de cette entité-là. Pour commencer, dites-nous, c'est quoi l'entreprise? Bien, merci. Je pense que notre dernière intervention portait sur l'acte uniforme. Relatif au droit comptable et à l'information financière, qui est un acte qui s'applique surtout dans le cadre de l'entreprise. Voilà, donc c'est les bénéficiaires de choix aussi de cet acte-là. Alors l'entreprise, on peut la définir comme étant une organisation humaine qui combine aussi des moyens de production, c'est-à-dire moyens physiques, moyens intellectuels, moyens matériels, moyens financiers, pour produire des biens et des services destinés à la vente. Voilà, ça c'est la définition économique de l'entreprise. Maintenant, on pouvait élargir dans d'autres domaines, mais comme nous sommes en économie, et surtout la finalité c'est d'arriver à vendre et à maximiser le profit. D'accord. Ok. Alors donc, de cette définition, bien sûr, on peut aussi faire des ouvertures par rapport à ça, parce qu'avant tout, l'entreprise part d'une idée, voilà, l'idée qui germe. Et l'idée, généralement, c'est par rapport à un public visé, c'est généralement la clientèle, pour laquelle il y a des besoins à satisfaire. Voilà, on peut aider aussi la clientèle aussi à s'approprier une idée qui prend forme, voilà, forme donc de produits ou de services que l'on propose. Donc, une fois que l'idée germe, on va essayer de voir les contours pour voir la faisabilité. Donc, l'entreprise va consister en quoi? À explorer un peu l'environnement pour voir quels sont les éléments positifs qui peuvent aider à ça. Et les éléments négatifs, c'est ce qu'on appelle un peu dans le cadre global aussi, le diagnostic, voilà, et évaluer ses propres forces aussi, ses faiblesses, pour voir si on peut s'engager dans l'activité qui va découler en fait de cette idée-là. Donc il ne suffit pas d'avoir l'idée. Voilà, on a l'idée, il faut rendre ça vraiment, on va parler d'une étude de faisabilité, voilà, pour lorsque c'est assez élaboré. C'est vrai qu'avec un petit jugement, si c'est une petite activité que l'on peut réaliser, on peut ne pas aller très loin dans la réflexion, mais on passe quand même quand vous analysez, vous avez votre faisabilité que vous faites peut-être même à votre propre niveau. Maintenant, s'il s'agit de gros moyens, on va commander toute une étude, voilà, qui va permettre aussi de sous-peser le pour et le contre avant de s'engager là-dedans. Donc, ce qu'on appelle par exemple la planification, donc dans le cadre de l'ordre. Après cela, il faut mettre en œuvre. Ça consiste en quoi? C'est les moyens matériels, c'est le personnel à recruter, c'est toute l'organisation à mettre en place. Et une fois que vous l'avez aussi, il faut maintenant travailler. C'est les activités. Parce que vous pouvez avoir les moyens, et si vous êtes mal organisé, si vous ne travaillez pas, il n'y aura pas de chiffre d'affaires, il n'y aura pas de bénéfice. Pas de rentabilité. Voilà, donc finalement, ça se résume en 4 points. L'idée, la planification, la mise en œuvre et l'activité. Tout à fait. D'accord. Voilà. Ok. Alors, quels sont les critères justement de classification des entreprises? C'est sûr que quand on parle d'entreprise, il y a des éléments qui permettent en tout cas d'essayer de classifier ces entreprises. Alors, dites-nous. Oui, tout à fait. Parce que là, pour permettre d'appréhender, on va peut-être citer 3 niveaux, critères de classification. C'est d'abord l'activité économique que l'entreprise veut réaliser. C'est aussi le statut juridique de l'entreprise et c'est aussi la dimension.
Alors, quand nous prenons par exemple l'activité économique à l'intérieur, on peut identifier les secteurs. Nous avons ce qu'on appelle le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Dans le primaire, c'est tout ce qui est lié à l'agriculture, à l'élevage. Donc, c'est le secteur primaire. Voilà. Donc, ceux qui exercent dans ce domaine-là sont dans le secteur primaire. Dans le secteur secondaire, c'est la transformation. C'est-à-dire, quand on parle de transformation, on y voit les entreprises de production artisanale, voilà, on a les industries, voilà, tous ceux qui transforment ce que nous appelons les matières premières en produits finis. Voilà, donc on transforme un bien que l'on achète en un autre bien que nous appelons produit fini. Voilà. Donc ça, c'est à l'étape industrie. Voilà, l'étape industrie. D'accord. Voilà, même les artisans aussi, hein, parce qu'ils transforment. Celle-là qui transforme le manioc en attiéké également fait partie. Voilà, c'est la production. Voilà. Ensuite, vous avez le secteur tertiaire, c'est le secteur des services. Là-dedans, aussi, on peut essayer de définir même des sous-catégories. Vous avez, par exemple, les prestataires de services. D'accord. C'est, par exemple, le transport, c'est l'enseignement, c'est... Qu'est-ce qu'on peut citer encore? C'est la santé. Voilà. Vous avez aussi le commerce. Le commerce qui consiste en quoi? Parce que de façon stricte, il s'agit d'acheter un bien et de le revendre en l'état, sans transformation. Ce que nous appelons des marchandises au sens strict. Donc une marchandise, c'est un bien que l'on achète pour revendre sans transformation. Alors, lorsqu'il y a un processus de transformation, il s'agit maintenant de produits finis. Donc c'est... D'accord. Voilà. Ça, c'est le secteur économique. Soit dit en passant, au niveau du secteur secondaire, il faut associer aussi les entreprises des BTP, tous ceux qui construisent aussi là, puisque c'est des produits finis qu'ils réalisent. Nous avons maintenant, au niveau du statut juridique, là aussi, on peut faire la part des choses. Les entreprises individuelles, lorsque vous êtes seul à vous engager dans une activité. Donc, c'est une entreprise individuelle. Quand je dis seul, on va nuancer parce qu'on va trouver qu'il y a des exceptions où une seule personne aussi peut créer une société. C'est dans la forme de gestion qu'il y a cette différence. Donc, on a les entreprises individuelles, à côté donc des entreprises de forme société. Voilà. Et dans ces sociétés, vous avez aussi plusieurs niveaux. Vous retrouvez par exemple ce que nous appelons les sociétés en nom collectif. En non collectif. Non collectif. Ça veut dire? Voilà, les sociétés en non collectif, c'est surtout les sociétés de personnes, pour prendre plus large. Donc, sociétés de personnes, sociétés en non collectif, ça veut dire quoi? Vous vous associez à une personne pour créer une structure et votre responsabilité est engagée totalement en tant que vous deux. Voilà, donc l'exemple des sociétés où on dit Ramatou et frères, Ramatou et sœurs. Voilà, généralement c'est le cas. Alors, établissement donc on verra, Ramatou et frères. Tout à fait, Ramatou et frères. Mais on verra qu'il y a aussi des risques aussi de créer ce type de société. Parce qu'à côté, il y a ce qu'on appelle les sociétés à responsabilité limitée. Voilà. La responsabilité limitée à l'apport que vous amenez pour créer votre entreprise. Ça veut dire que tout net, on fait la part des choses entre ce que vous avez comme apport personnel et le capital qui est l'apport pour votre société. On fait la part des choses entre les biens des propriétaires et celui des associés en quelque sorte. Or, dans le premier cas, les sociétés de personnes, ça veut dire quoi? Que même au-delà de votre activité, si vous avez un problème au-delà des biens que vous possédez pour votre affaire, on peut aussi vous poursuivre même sur vos biens personnels. Voilà. Vous avez une cour, on va rejoindre les Ramatou et frères, on va voir s'ils ont une parcelle quelque part. Donc, on encourage plus la forme société, ne serait-ce que société à responsabilité limitée. Maintenant, à côté de la société à responsabilité limitée, nous avons ce qu'on appelle la société anonyme. Ça, c'est généralement les grandes entreprises, voilà, qui sont engagées totalement pour les apports. Bon, les actionnaires, c'est surtout ce que les actionnaires apportent. Ça veut dire quoi? Que si l'entreprise est en faillite, on ne va pas rechercher les différents actionnaires pour dire, bon, venez, vous avez contracté d'être là. Parce que c'est seulement
votre responsabilité est engagée en fonction de ça. À l'intérieur encore, il y a des spécificités. Je pense que, bon, si on entre là, ça va être un peu compliqué. Mais vous avez par exemple des formes de sociétés comme les sociétés coopératives. Vous avez par exemple les sociétés publiques, les sociétés étatiques, où par exemple c'est le cas où vous avez l'État qui est seul actionnaire. Voilà, il y en a plus d'une dizaine au Burkina. Voilà, donc voilà pour la classification. Donc, juridique. Maintenant, j'avais annoncé aussi la taille. Parce que souvent, on peut aussi classifier aussi les entreprises en fonction de leur taille. Et il faut trouver aussi l'indicateur qui permet. Parce que la taille, ça peut être lié à l'effectif que vous employez. Ça peut être lié au chiffre d'affaires. Ça peut être lié à la surface occupée. Ça peut être lié au poids de vos investissements, c'est-à-dire les immobilisations. Donc, c'est à vous de déterminer le critère par lequel vous allez faire cette classification. Mais généralement, c'est surtout le chiffre d'affaires et l'effectif employé que l'on utilise le plus. Ainsi, on arrive à identifier, par exemple, les très petites entreprises qu'on appelle la micro-entreprise, voilà, qui est au bas de l'échelle. Voilà, je ne parle pas du secteur informel qui est entre entreprise et donc, la petite entreprise, par exemple, peut employer combien de personnes? Ça dépend donc du type d'activité, parce que si vous êtes dans les services, peut-être que vous n'avez pas besoin. Voilà, chez moi, je ne fais pas de transformation, tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes. Ça se limite à 1-2 personnes. Alors qu'il y a aussi des petites entreprises où une seule personne ne peut pas travailler parce qu'on a besoin de la force physique. Voilà. Donc, en fonction des secteurs, on peut classer, donner une idée par rapport à cela. Mais c'est ça, je dis, c'est ça qui pose la difficulté, parce que quand vous prenez au niveau donc, des impôts, c'est surtout donc, le chiffre d'affaires qui est le critère déterminant pour pouvoir donc, classifier. Là, c'est plus clair parce que c'est en termes monétaires pour pouvoir faire ce travail-là. On est pris par le temps alors qu'il y a beaucoup de choses à dire, à découvrir. D'accord. On reviendra certainement sur la question une prochaine fois. Merci. Pour davantage de détails. Il faut retenir ce matin en tout cas de ce qu'on a pu dire, que l'entreprise, c'est l'idée, c'est la planification, c'est la mise en œuvre, c'est l'activité. Et puis également les différents critères de classification des entreprises. C'est selon en tout cas la nature économique, la taille et puis également la classification juridique. Tout à fait. Merci donc à vous, M. Bazi. Merci, madame. On vous retrouvera très prochainement pour d'autres thématiques en économie. Merci. Et puis, d'ici là, nous allons tout de suite retrouver M. Bienvenu Claude Bado, en tout cas pour nous parler du Forum national sur la sécurité. Mais avant, un peu de musique pour détendre un tout petit peu avant